Hello tout le monde! Allez, nous sommes dimanche aujourd'hui, mais c'était une vidéo que j'ai filmée il y a 2 jours chez Jiffy. Du coup, voilà, je voulais absolument vous montrer ces petits paniers tressés qui sont ni plus ni moins des dupes de chez Zara Home, mais en beaucoup moins cher. Regardez comme ils sont beaux, il y a 3 formats. Le plus petit juste ici. Alors attendez, je vais essayer de trouver les dimensions. Elles sont là. Donc vous voyez, il fait 30 centimètres sur 20 centimètres avec 7 centimètres d'épaisseur. Ici, 34 centimètres pour la taille intermédiaire. Et enfin, on avait le plus grand qui fait à peu près 38 centimètres. Franchement, gros coup de cœur. Alors, de mémoire, il me semble que la grande taille chez Zara Home, c'est aux alentours des 25 €, mais c'est exactement les mêmes, hein. Très tendance en ce moment, ces petites formes. Je suis en train d'hésiter là. Je me demande si je vais pas en prendre pour mettre dans la chambre des enfants, pour y ranger les vêtements dans les placards. Vous savez, vous tirez, vous mettez ça dans vos placards et ça vous fait des rangements où vous pliez les vêtements en boule. C'est la façon Marie Kondo, je crois. Et ça permet vraiment d'optimiser l'espace. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Donc, je pense que je vais partir sur ces 4 petits modèles qui restaient là. Et j'ai trouvé aussi cette nouveauté. Regardez les prix, ça va de 5 à 10 € selon la taille. Donc, c'est des petites caisses en bois imprimées. Alors, vous avez le petit modèle qui est ici, là. Et vous avez plein de motifs différents. Alors, sur le coup, j'avais pas vu. Vous voyez, je suis pas allée jusqu'au bout, n'importe quoi. J'ai cru qu'elle était blanche, celle-ci, sur le coup. J'ai sorti la deuxième. Et c'est ensuite, quand j'ai vu le motif, je me suis dit, il y en avait forcément un dans la petite caisse. En tout cas, voilà, je trouve ça super original. Vous voyez, c'était derrière. J'avais pas fait gaffe. Donc, la petite ici est à 5 €. Vraiment trop sympa. Mais après, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec? Je ne sais pas. Si vous avez des idées en commentaire, n'hésitez pas à nous les donner. D'ailleurs, il y a un nouveau catalogue Jiffy là qui va sortir. Il me semble que c'est lundi, demain, du coup. Donc j'y retournerai voir s'il y a des petites choses intéressantes. Il y avait ce tabouret nuage que j'ai trouvé sympa, pourquoi pas pour une petite chambre d'enfant. En laine bouclée, il fait à peu près 30 centimètres et il était à 12,90 €. Ensuite, regardez mon caddie. Du coup, j'ai pris les 4 qui restaient. Franchement, ils sont trop sympas parce que le problème, c'est qu'il y en avait plus que 4. Si j'hésite et qu'il m'en manque, je les retrouverai peut-être pas forcément. Du coup, je les ai pris et voilà, je pense que ça va être pas mal dans les placards. J'ai aussi trouvé, regardez, à 2,50 €, donc le prix est plutôt correct et je les trouve plus belles que je ne sais plus dans quel magasin je les avais vues, ces boîtes à crêpes. Mais c'est aujourd'hui la Chandeleur! Dimanche, bah oui, est-ce que vous avez prévu de faire des crêpes aujourd'hui? Donc je vous montre les crêpières, c'est peut-être un peu trop tard. Il y avait encore des petits restants de soldes là, notamment sur ce cuiseur vapeur, il est à 17 € sur étage comme ceci. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce petit rayon-là. Alors attendez, je vais vous montrer ces petites poêles. Elles sont à 1,90 €, regardez, pour faire, soit des œufs en forme de cœur, pour la Saint-Valentin, regardez, ou des petits pancakes, pourquoi pas. C'est marqué uniquement au gaz par contre, hein. Au niveau de non, à induction, je suis pas sûre que ça fonctionne. Ensuite, nous avons ces jolis saladiers pour 4 €. Ils sont tout simples, transparents. Moi, je sais que j'aime beaucoup ce genre de modèle pour faire la pâte à crêpes. Je préfère que l'inox, personnellement, le verre. Donc voilà, vous trouvez ces modèles ainsi que, regardez, à 1,99 € tous les ustensiles pour venir faire vos crêpes. Le bol doser, vous savez, la petite spatule en T pour étaler la pâte et l'autre pour pouvoir la retourner. Alors ça, c'est un méga bon plan, regardez, à 15,90 €. Vous avez les gaufriers qui sont toujours dispo, vous savez, avec les différents signes. Selon les saisons. D'ailleurs, je l'ai pris, je l'ai toujours pas testé là, faut absolument que j'essaye. Il y avait aussi des batteurs à œufs ici en promotion à 13 € et des petits, vous voyez, bulldozer, j'allais dire, mais non, ça c'est pour, mettre les ingrédients dedans. Il me semble qu'on secoue et ça va bien se mélanger grâce à la boule en métal. J'ai jamais essayé ce système, mais il me semble que c'est ça. Ici, alors à 42,99 €, vous avez, vous savez, les poubelles qui par détection de mouvement va s'ouvrir seul. Mais j'ai un doute sur la couleur du modèle. Je me demandais si c'était pas, vous savez, un film plastique à retirer une protection. Il me semble, hein, mais ça avait l'air bien collé, hein. Donc j'ai eu un doute. Heu, mais logiquement, c'est une couleur inox, hein. Je suis pas sûre qu'il est sorti comme ça en bleu. Un espèce de bleu chromé. Regardez, elle est comme ça normalement. À 42,99 €, vous avez soit un modèle blanc, soit un modèle inox. Oui, non, c'est ça doit être un emballage à retirer, je pense. Quoique, regardez, si vous la préférez en bleu, vous laissez. Moins 40% sur la plancha, moi je vous le dis, et n'hésitez pas à aller faire un tour avant la fin des soldes. Et je pense qu'ils vont tout liquider. Là, il y a encore du moins 40%, mais j'ai vu beaucoup de moins 70% sur le high-tech. Là, nous avons à 1,50 € cette petite coupelle avec couvercle qui fait à peu près 12 centimètres de diamètre. Regardez comme elle est sympa.
J'aime beaucoup pour mettre, je ne sais pas, pour en faire un sucrier, par exemple. En tout cas, voilà, vous le trouvez rayon vaisselle de chez, Jiffy. Là, je précise que c'est le magasin de Soissons, dans l'Aisne. Allez, on va jeter un œil sur mon rayon préféré, tout ce qui va être organisation de la maison, cuisine. J'ai trouvé ces petites corbeilles à fruits trop sympas pour 9,29 €. On croirait une petite fleur. Il y avait en fait un petit socle en bambou en dessous. Et regardez ici, c'est toutes les petites boîtes pour venir vous organiser, par exemple, dans votre frigidaire. Cette forme-là est super originale. En revanche, je ne sais pas, regardez le modèle, parce qu'on perd de l'espace quand même, hein. J'ai pas trop compris le concept de la de la taille comme ça en quartier. Je sais pas. Mais bon, ça peut combler un endroit, je ne sais pas, dans le frigidaire. Ici, nous avons, vous savez, les plateaux tournants que j'adore, notamment, regardez, soit pour mettre les conserves, vous mettez ça dans vos placards ou alors dans vos frigos. Après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez aussi vous en servir, je ne sais pas, pour le maquillage, par exemple. Et celui-ci a des rebords assez hauts, plutôt sympa, contrairement à celui-ci, regardez. Bon, après, ça dépend ce que vous voulez y mettre dessus. Mais ce modèle est un peu plus grand. Il ressemble un petit peu à ceux de chez Action, mais en beaucoup plus grand. Il est à 5,29 €. Moi, j'en ai à la maison, perso, j'aime beaucoup. Après, il y avait des rangements, voilà, plus classiques comme ceux-là. Ici, c'est pour mettre les bouteilles, c'était 3,79 €. Et le fait que tout soit transparent, voilà, moi je trouve ça pratique au niveau de l'organisation. En tout cas, on a une meilleure visibilité. Et nous voici côté boîte organisation. Alors celle-ci, je l'ai trouvée trop bien, regardez. Elle est séparée au milieu et vous avez 2 sorties. Donc je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans? Par exemple, je ne sais pas, le cacao amer ou le cacao sucré pour les enfants. En tout cas, vous avez 2 formats. Alors ça va de 4,49 à 5,49. Là, il est beaucoup plus grand, donc je verrais bien pourquoi pas des pâtes, soit le riz et la semoule d'un côté, par exemple. Donc le fait que ce soit séparé au milieu, voilà, je trouve ça trop pratique. J'ai jamais vu ça d'ailleurs dans d'autres magasins. Cette forme aussi m'intrigue, regardez, c'est tout fin en bas. Ça c'est pareil, je comprends pas en fait quel serait l'intérêt parce que quoi qu'il en soit, faut l'espace en haut. Hem, à moins de les mettre en quinconce, mais bon. En tout cas, c'est 4,29 €. Moi, je vous dis, j'ai tellement pas de place à la maison que chaque centimètre carré est pris, en fait. Donc moi, c'est comme Tetris, il faut que tout rentre parfaitement. Je mets même, vous savez, les grilles là qu'on trouve chez Action là pour mettre, dans les placards pour optimiser l'espace, enfin bref. Ici, nous avons tout en bas des boîtes pour venir conserver vos légumes beaucoup plus longtemps. Et pareil, tout ce qui va être boîte de conservation là-bas, elles sont pas mal. Regardez ces modèles, c'est en verre. C'est ce que je préfère moi pour conserver les aliments, le verre. Il y a juste couvercle qui était en plastique. Donc celui-ci c'est 1,5 litre et vous avez 1 litre et 50 millilitres il me semble. Vous voyez, après le prix forcément baisse. Ces petites boîtes de conservation, pareil, je les trouve sympas, avec un petit écriteau devant. Et vous avez celle-ci pour les bonbons, regardez, qui sont sympas aussi, avec l'ouverture devant. Enfin, je dis pour les bonbons, mais peu importe. Bon, bah, je pense que je vais attendre le catalogue de lundi pour vous montrer d'autres nouveautés chez Jiffy. Là, je suis de retour à la maison et comme j'étais en train de préparer à manger, je voulais absolument vous montrer cette petite recette très facile. Alors bon, on n'est plus dans les bons plans là, mais quoique, c'est une recette super économique, donc voilà, on va classer ça quand même dans les bons plans. Donc en fait, vous aurez besoin, j'ai pris les champignons de chez, Grand Frais parce qu'ils sont déjà découpés, ça c'est trop pratique, j'avoue. J'avoue que j'aime pas trop nettoyer les champignons et les couper. J'ai pris 3 courgettes, mais 2 suffiront. Alors un sachet de, je sais pas si vous adorez ça aussi comme moi, de râpé de comté. Ah là là, je trouve ça encore meilleur que l'emmental et une pâte feuilletée de chez Lidl rectangulaire. Et ce petit ustensile, je l'ai trouvé chez Jiffy, il est trop pratique. Puisque c'est super important dans cette recette d'avoir vraiment des petits cubes homogènes, puisque voilà, au moins ce sera la même cuisson, partout. Il n'y aura pas des aliments moins cuits que d'autres. Donc moi, je viens découper comme ceci en petits carrés et on va venir faire une pizza aux légumes pour faire vraiment manger les légumes aux enfants ce soir. Et vous allez voir, franchement, mais c'est délicieux, c'est très simple, hein. Du coup, ça me faisait plaisir, voilà, de vous partager cette petite recette. Et quand elle passe au four, je vous assure l'odeur dans la maison, ça sent tellement bon. Je pense que c'est grâce aux champignons. Ah oui, j'ai oublié qu'il fallait de la crème fraîche. Moi, j'utilise la Brie Délice épaisse, légère. Et c'est là que vous venez rajouter votre assaisonnement tout de suite. Moi, je trouve que c'est plus pratique. Moi, je mets du sel. Alors ça, c'est l'ail des ours, j'adore. C'est un petit peu comme, je veux dire, comme du persil avec un léger goût d'ail. Le paprika fumé, c'est pareil, j'en mets de partout. Après, c'est à vous de mettre les épices de votre choix. C'est histoire de donner un petit peu de goût parce que vous savez, la courgette, elle est quand même assez fade, hein.
Et enfin, ici, nous allons mettre de l'origan. Bon, je sais que c'est pas la saison des courgettes, mais vous savez, pour faire manger les légumes aux enfants, c'est déjà assez compliqué comme ça. Et moi, mes enfants adorent les courgettes et les brocolis. Donc voilà, celles-ci viennent forcément d'Espagne. Ensuite, je viens mélanger donc voilà ma petite préparation sur la pâte feuilletée rectangulaire de chez Lidl. Elle est bien pratique. En plus, elle est super épaisse. Donc ce n'est pas une pâte feuilletée, voilà, c'est une pâte à pizza. Moi, je la prends souvent chez, Lidl, elle est pas mal. Donc une fois que vous avez bien, tout étalé, c'est là que j'ai rajouté mes petits dés de courgettes. Et comme ils sont, comme je vous disais, tout fins, voilà, ça va cuire très rapidement. De toute façon, la courgette, ça cuit assez facilement, hein. Donc je viens, voilà, uniformément en mettre partout et je vais faire 2 côtés. Parce que j'ai des enfants qui n'aiment pas forcément les champignons. On va faire un côté pour les parents et un côté pour les enfants. Donc les champignons, c'est pareil. C'est comme les épinards, ça fond tellement vite. Vous savez, on a l'impression d'en mettre une grosse quantité et après, il y a plus rien dans la poêle. Donc n'hésitez pas à y aller au niveau de la quantité. Surtout si vous aimez, les champignons comme nous. Bon, bien sûr, moi j'ai mis de la courgette, vous mettez ce que vous voulez au niveau des légumes, hein, surtout si vous trouvez des légumes de saison que vous préférez. Je rajoute toujours un tout petit filet, d'huile d'olive, en tout cas, ça donne un petit goût, voilà, provençal. Et on termine avec le comté râpé. Alors ça, j'adore. Je suis fan du comté râpé, je trouve que ça donne un petit goût en plus que l'emmental, mais l'emmental est très bien aussi. Et on vient enfourner ça. Alors moi je fais tout à l'œil, hein. Je ne sais pas combien de temps je l'ai laissé, je pense peut-être 20-30 minutes, je ne sais pas. On va dire à peu près 30 minutes à 200 degrés. Et voici ce que ça donne. Après, ça va vous surveiller, bien sûr. Franchement, ça sent tellement bon si je pouvais vous envoyer l'odeur là, à la maison. Après, la dernière fois, on avait mis du chèvre, c'était pas mal aussi, hein. Vous pouvez rajouter le fromage de votre choix, du chèvre et la courgette, c'est vrai que ça fonctionne très très bien aussi. Et du coup, voilà, on s'est régalé. Vous rajoutez une petite salade à côté de ça. J'avais acheté de la mâche. Je regarde toujours avec autant d'admiration ces jolies fleurs là que j'ai pris hier. Mais qu'est-ce que c'est beau! J'adore avoir des fleurs fraîches à la maison. Enfin bref, voilà, c'était une petite idée, tarte, voilà, pour faire, manger un petit peu de légumes aux enfants. Comme je vous disais, voilà, après vous changez, bah, les ingrédients comme vous le souhaitez, ça reviendra au même, hein. C'est juste que de le faire en pizza, voilà, moi je trouve que voilà, ça passe beaucoup mieux en tout cas pour les enfants. Après, c'est pas du tout une recette light, hein, comme vous pouvez le remarquer. Et ce qui est sympa avec cette pâte feuilletée de chez Lidl, c'est que vous pouvez regarder, la couper en 6 morceaux, entre autres. C'est beaucoup plus, simple, je trouve, qu'une pâte feuilletée ronde et elle est super épaisse. Donc vous voyez, hop, je trouve ça beaucoup plus simple, voilà, pour, faire 6 parts uniformes, on va dire. Hop, allez, on va mettre ça sur mes belles assiettes. D'ailleurs, vous savez que j'avais acheté chez BM avec les petits cerfs que j'utilise. Je pense que je vais les utiliser toute l'année ou peut-être l'hiver. Parce que je les trouve tellement belles, elles font pas forcément Noël. Vous rajoutez, une petite salade. Alors là, c'est de la mâche d'ailleurs qui n'avait pas été lavée. Je viens de la rincer là. Je ne sais plus où je l'avais achetée, bah, elle était très, très bonne. Je crois que c'était, oui, je me demande si c'était pas aussi, Lidl. Enfin bref, voilà, une petite idée quiche. Comme je vous disais, on a juste avec ce qu'on a à la maison. N'attrapez pas ma veste pour les courgettes. Ah oui, je voulais absolument vous montrer cette petite boulangerie que j'ai trouvée à Marny et Compiègne. Bon, ça fait un moment que j'y vais, mais ça faisait un moment que j'avais pas été voir les nouveautés. Et enfin, il y avait des trompe-l'œil, parce que d'habitude, j'y vais en fin de journée, il n'y a plus rien. Et on avait pris ça pour le goûter. Oh, regardez un petit peu. Alors du coup, je vais l'ouvrir avec... Enfin, l'ouvrir. La découper avec vous pour vous montrer l'intérieur. La pomme. Je misais beaucoup sur la pomme. Elle est trop, trop belle. Donc à l'intérieur, vous avez une petite mousse. Et j'ai trouvé ça dommage parce que la mousse n'avait pas vraiment de goût. Il manquait un petit goût de vanille ou alors d'arôme de pop, je ne sais pas. Et il y avait une petite compotée de pommes en bas et un biscuit, voilà. Le chocolat que vous voyez, je pense que c'est juste ils ont dû mettre un morceau de chocolat pour que ça scelle. Vous savez que le... Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas de chocolat dans la préparation, c'était juste pour que le biscuit, vous savez, colle au niveau du petit papier doré en tout là, pour que ce soit facilement transportable. Là, on avait la version fraise. Alors j'ai bien aimé parce que la mousse était justement à la fraise. En revanche, il y a une petite gelée là, ici. J'aurais préféré des fruits, vous savez, coulants, enfin un petit peu comme une confiture. Je suis pas trop fan des gelées. Mais voilà, c'était pas mauvais du tout. En plus, je crois que c'était, oui, c'était 4,90 la pâtisserie, donc c'est vraiment pas cher par rapport aux autres trompe-l'œil. Donc ça reste correct. Et ici, nous avons un cookie, je pense, aussi façon Cédric Grolet. En tout cas, ça ressemble. Avec un petit peu de ganache chocolat et chocolat blanc. Bon, par contre, ça, j'ai laissé les enfants et mon mari goûter. Bon, après, je suis pas très sucrée, moi. C'est pas trop mon truc. Moi, je suis plutôt team salé, vraiment.
Et du coup, regardez, je vous montre le petit parc qu'on a trouvé justement à Marny-les-Compiègnes, enfin qu'on connaissait déjà, mais il faisait tellement beau ce week-end. Regardez, c'est Iris qui est en train de passer avec sa Oh draisienne. là, fonce pas sur maman! Et du coup, c'est un petit parc qui est juste collé à la mairie et franchement, les enfants adorent jouer là-bas. Vous savez, c'est un sol un peu j'allais dire caoutchouteux. Si les enfants tombent, en fait, ça leur fait pas mal, vous savez, ça rebondit. Je sais pas comment expliquer ça. Souvent, ils font ça dans les aires de jeu, donc je trouve ça vraiment sécuritaire, quoi. On se dit, voilà, les enfants, ils sont en sécurité, tout est bien pensé. Et ce petit parc, je le trouve trop sympa parce qu'il y a ce petit trampoline que les enfants adorent. Vraiment, ça faisait du bien, là, qu'il y ait un beau soleil, même s'il faisait vraiment très très froid. Peu importe, moi je préfère qu'il fasse froid très clairement, tant qu'il pleut pas, on va dire. Pour moi, c'était le temps idéal. Là, vous avez Elila qui est en train de nous faire la tyrolienne. D'ailleurs, ses fesses, regardez, sont pas loin de toucher le sol. Pourtant, elle est pas lourde, hein. J'ai d'ailleurs laissé Iris faire de la tyrolienne. Premier essai, après elle est tombée vers la fin. Donc elle a pas voulu en refaire, mais bon, au moins elle aura testé. Elle a peur de rien, elle. Donc voilà pour ce petit tour au parc. En plus, il y avait personne, là on était bien au calme. J'en ai profité pour filmer, sinon je l'aurais pas fait hein, s'il y avait d'autres enfants. Voilà, donc, Iris qui adore passer avec sa draisienne, elle adore. Donc voilà pour ce petit tour au parc. En tout cas, j'espère que faire vous ça, avez Iris? passé un excellent week-end Tu vas aller et que vous dedans? avez un aussi beau temps que nous là ce week-end. Et surtout que vous avez été épargnés par la grippe parce qu'en ce moment ça tourne Je vais pas très beaucoup. loin. Il y a beaucoup de Tu me dis personnes plus fort malades si autour de tu veux moi. que j'aille plus fort. Nous, souvent, c'est avant les Plus vacances fort? scolaires. Je ne sais pas pourquoi, dès que les vacances arrivent, on tombe malade. Donc logiquement, ce sera dans une semaine. Mais Plus non, je fort ou plaisante. moins fort? Je plaisante, mais bon, j'avoue que c'est souvent comme ça, bizarrement. Allez, en tout cas, je vous souhaite un excellent week-end Plus fort ou et je moins vous fort? dis à demain pour les prochains bons plans. Moins fort? Mais non, tu vas pas tomber. D'accord, j'arrête. J'arrête.